proverbe arabe dit qui veut faire quelque chose trouve un moyen et qui ne veut rien faire trouve une excuse. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale. On en parle et bienvenue sur la chaîne qui vous fait vivre la télé dans sa dimension créative. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller plus loin dans cette tranche matinale sans rendre grâce à celui qui renouvelle en nous le souffle de vie, à celui qui permet à ce que nous nous retrouvons une fois de plus, raison pour laquelle nous allons prendre une chanson de Moïse Mbié titrée Fidèle et on se retrouve juste après. Voilà, c'était Fidèle de Moïse Mbié et j'espère que cette chanson vous a fait plaisir et vous a permis de rendre grâce à Dieu. Alors dans ce nouveau numéro d'On en parle, nous parlons de l'impact des revenus de la femme dans son foyer. Je ne suis pas seule sur ce plateau, comme d'habitude, je suis accompagnée de nos consultants, de Leila Mimbaye et de Azaf Maonda. Bonjour Leila. Bonjour Elie. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bonjour Azaf. Bonjour Ellie. Comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi? Ça va. Alors Azaf, on dit quoi? Bon, on est là. Hein. Leïla, bonjour. Bonjour Azaf. Leïla, quelles sont les nouvelles? Pas de nouvelles. Et puis, vous savez ce qu'on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ok, donc on a une citation aujourd'hui. Oui, on en a une aujourd'hui. Et la citation dit ceci. C'est une citation de Aristophane, excusez-moi. Okay. Il fut un poète comique grec du 5e siècle, c'est-à-dire qu'il n'existe plus, malheureusement, mais qui dit ceci: pour se procurer de l'argent, rien de plus ingénieux qu'une femme. Pour se procurer de l'argent, rien de plus ingénieux qu'une femme. En fait, j'ai besoin d'expliquer. Bien sûr. Pour déjà une femme ingénieuse, c'est une femme qui sait comment bouger sa tête pour essayer de chercher de l'argent de façon honnête. Et si vous avez attrapé cette pépite, eh bien, gardez-la. Ok. Azaf, comment tu comprends cette citation? Bon, si tu me permettrais de ne pas commenter la citation... Non, je ne te le permets pas, désolé. Voilà, mais je vais dire, c'est... Déjà, c'était un comédien. On dit, voilà, il faisait Azaf, la comédie. Ça se sent que tu n'es pas d'accord avec cette citation. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne veut pas dire que elle est amusante dans le fond, la citation. Donc, la citation est amusante, c'est comique. C'est comique. Mais aussi, il faut pas oublier les éloges qu'il faut tailler à la femme, hein, puisque une femme vertueuse mérite tout ça. Donc, voilà. Voilà, nous allons prendre un état des lieux qui a été fait, histoire de vous donner un aperçu général sur les sujets du jour, l'impact des revenus de la femme dans son foyer, et on se retrouve juste après. L'histoire de l'émancipation de la femme ne remonte pas d'il y a très loin. En effet, ce n'est qu'au XXe siècle que les femmes ont commencé à imposer leur marque et petit à petit à se libérer de leur rôle d'épouse et de mère au foyer qui leur ont été imposés par la société pour enfin, comme les hommes, avoir accès à l'éducation et à se lancer sur les marchés d'emploi. C'est ainsi que le marché du travail a été marqué par de nombreux changements positifs en ce qui concerne la situation des femmes au cours des 3 dernières décennies. Le revenu familial est le plus souvent établi par un simple exercice comptable qui additionne les sources financières des 2 conjoints et parfois aussi celles des enfants et des autres personnes apparentées ayant un revenu et vivant sous les mêmes toits. Cette addition des revenus camoufle tout d'abord l'inégalité des contributions économiques au sein du ménage, contributions qui ont beaucoup varié avec les époques et se sont différenciées les unes des autres en fonction du sexe et des rôles sociaux attendus des divers membres de la famille. Il s'agit de noter que le familial est souvent posé comme une donnée objective basée sur des faits neutres qui permettent de mesurer la richesse ou la pauvreté des individus et des ménages. La femme qui travaille a aussi sa part des responsabilités dans son foyer. Il s'y est de signaler que plusieurs hommes n'accordent pas d'importance aux revenus de leurs femmes. Cependant, les femmes contribuent beaucoup à la gestion financière familiale. Alors, quel est l'impact des revenus de la femme dans son foyer? Comment une femme peut-elle contribuer à l'accroissement économique de son foyer? Le salaire de la femme est pour la femme et le salaire de l'homme est pour la famille. On en parle dans cette émission. De retour sur ce plateau après cet état des lieux qui a été fait. Alors nous parlons aujourd'hui de l'impact de revenus de la femme dans son foyer. J'en parle avec Azaf et Leïla. Je commence par toi, Azaf. Comment tu définis le foyer conjugal? Voilà, les foyers conjugaux, c'est les domiciles où le conjoint, le marié et la mariée vivent ensemble. Quand on parle des foyers conjugaux, c'est une maison, c'est une habitation, ça peut être un appartement où vit toute une famille, où on voit les pères, la mère, et voilà, on voit les enfants. C'est ce qu'on appelle un foyer conjugal. Ok, merci Azaf. Lila, quelle définition tu attribues au foyer conjugal?
Je crois qu'Aza vient de tout dire. Hein. Le foyer conjugal, c'est une demeure, au fait, où demeurent les deux conjoints, c'est-à-dire la femme et l'homme mariés, où ils vivent ensemble. Et ça peut être une maison, c'est un logement, quoi. Un endroit chaleureux où on a hâte de se retrouver. Un endroit chaleureux. Un endroit chaleureux. Oui, un foyer, ça ça doit être chaleureux. Justement, en partant de la définition du mot foyer, excusez-moi, c'est cette flamme-là qu'on allume pour essayer de partager la chaleur dans une maison. Et c'est de là qu'on tire, au fait, le mot foyer. Donc, c'est de là qu'il faut qu'il y ait de l'amitié, de la bonne humeur, de la complémentarité. Voilà, il faudrait que ça soit un endroit on a chaleureux. hâte de C'est se un petit retrouver. paradis, quoi, je vais dire. Voilà, c'est un peu ça. Ok, Leïla, il existe certainement une différence entre un foyer familial et un foyer conjugal. Et c'est quoi cette différence? Bon, je ne pense pas qu'il existe une différence flagrante, non, parce que tout à l'heure, on a défini le foyer conjugal en disant que c'était là où demeurent les deux conjoints, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et c'est par la suite qu'ils vont fonder, excusez-moi, une famille. Une famille. Et en ce moment-là, ça deviendra non seulement un foyer conjugal, mais également un foyer familial. Pourquoi? Parce que dans cette maison, dans ces logements, vivent cet ensemble de personnes qui ont un lien de parenté ou par alliance, parce qu'ils sont mariés. Et je pense que c'est un peu ça. Je ne vois pas une grande différence entre un foyer conjugal, vu que le foyer conjugal est appelé à créer ou à fonder le foyer familial. Azaf, la différence, toi, tu la vois ou tu la vois pas entre un foyer conjugal et un foyer familial? Il y a, comme ça a été dit par Leïla, il n'y a pas vraiment une altérité. Quand on parle des foyers familiales, on dit simplement là où vive la famille. Voilà. Là où il y a la famille, le milieu familial. Donc, il n'y a pas ces différences. Si on peut établir, si par rapport, je vais dire, foyer conjugal, où on voit que peut-être l'homme et la femme, et ça devient aussi familial quand il y a la famille. Donc, voilà, un tout petit peu. Ok. Azaf, nous parlons de l'impact de revenus de la femme dans son foyer. Est-ce que l'homme et la femme peuvent travailler pour ensemble subvenir aux besoins de leur famille? Exactement. Qui dit famille dit dépenses, qui dit famille dit beaucoup de charges. Et déjà dans une famille ou dans une relation qui a abouti à un mariage où il faut fonder un foyer, la complémentarité est la base, je vais dire, de la réussite. C'est-à-dire, personne ne s'arrête à trouver des solutions seul. Donc, dans une famille, l'homme et la femme, le père et la mère peuvent subvenir aux besoins de la famille lorsqu'il y a la possibilité. Lorsque le papa travaille, lorsque la maman travaille, cela est profitable pour toute la famille et ils peuvent subvenir aux besoins. Et déjà, le maire, à la base, ce sont des êtres qui ont des cœurs, je vais dire, très soucieux. Elle se soucie beaucoup de la famille. Et alors, lorsqu'elle gagne quelque chose, je crois que vraiment, c'est pour venir aux grands besoins de toute sa famille. Puisque les enfants, on va voir, ils ont toujours tendance à demander les trucs à leur mère. Dire, maman, j'ai besoin de ça, maman, j'ai besoin de ça. Donc, très souvent, c'est la maman qui est vraiment dérangée. Et alors, les deux peuvent subvenir aux besoins de leur famille. Voilà. Ok. Leïla, quel est ton avis par rapport à ça, par rapport à cette question? Est-ce que l'homme et la femme peuvent travailler pour subvenir aux besoins de la famille? Oui, moi je dirais que oui. Je dirais que oui, mais tout va partir de votre organisation, au fait. Tout va partir de votre façon de voir les choses. Tout va partir de votre vision que vous vous êtes fixée dès le début, avant de vous marier. C'est-à-dire, l'homme a peut-être décidé que la femme va travailler. L'homme a accepté. Ou alors, dès le départ, vous vous êtes convenu que non, voilà, telle ou telle personne ne travaillera pas. Ça sera juste l'un d'entre nous qui ira au travail, qui rapportera de l'argent. Ça dépend, en fait, de l'organisation. Maintenant, du moment où vous êtes en parfaite santé, du moment où vous êtes apte à travailler, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas pour subvenir aux besoins de notre foyer, à deux, tous les deux, en tant que parents, en tant que mariés et femmes. Ok, donc si je comprends bien, tout part de la façon dont vous vous étiez entendus Voilà, à la base. dès le départ. Ok. Alors, Azaf, quels peuvent être les rôles d'un père dans une famille? Dans une famille, le père, c'est, je vais dire, le modèle ou c'est l'identité de toute une famille. Le père, lui, il donne les orientations de la vie dans la famille. C'est le père qui établit des règles, et la discipline dans la famille. Le père, il représente une figure d'autorité, un modèle d'identification. Pour les fils, les garçons, ils vont s'identifier à leur père. Ils vont dire que moi,
quand je vais grandir, je serai comme mon père. Donc, un père, c'est un modèle pour sa famille. C'est quelqu'un qui incarne l'autorité, c'est quelqu'un qui incarne la douceur. Si par rapport au modèle, s'il veut éduquer ses enfants à la douceur, à la clémence, à l'éducation, je vais dire modeste, à l'humilité, à l'amour, c'est le père qui fixe tout ça. Pour les filles, on voit ça beaucoup dans des familles où il y a des enfants qui aiment trop leur papa ou que maman, surtout les filles, elles identifient leur père comme le modèle du sexe opposé, c'est-à-dire l'homme qu'il faut pour avoir. Il y a des filles qui disent que non, moi si je me mariais, j'aurais aimé avoir un homme qui est comme mon père. Là, quand déjà une fille dit ça, c'est parce que son père incarne un modèle du sexe opposé, un modèle d'un homme qui est là, qui est disponible, qui est à l'écoute, qui établit des règles. Donc, le père, son rôle, c'est ça, c'est orienter une famille, parce que c'est lui qui fixe, c'est lui, il est les leaders de la famille, c'est lui qui donne les orientations, c'est lui qui donne la ligne des conduites de la famille, qui dit que non, dans ma famille, c'est cette couleur, c'est pas cette couleur-là. Dans ma famille, c'est ces comportements, pas ces comportements-là. C'est les pères, c'est lui qui établit toutes ces règles-là, des disciplines, je vais dire, toute cette ligne des conduites, c'est les pères qui l'établissent, c'est les modèles d'identification, c'est les modèles d'autorité, c'est le modèle. Donc, quand on parlait de modèle, c'est un exemplaire. Donc, c'est pas quelqu'un qui n'est pas là quand il faut écouter les enfants. C'est quelqu'un qui établit tout. Donc, quand les pères, déjà, n'établissent pas la discipline, en tout cas dans la famille, la discipline, elle est perdue. Donc, c'est les pères qui orientent tout ça. C'est lui qui fixe. Donc, c'est ça le rôle d'un père dans une famille. Ok, si le rôle d'un père est d'orienter une famille, quel sera alors le rôle des enfants? Le rôle des enfants, pour arriver au rôle des enfants, j'aurais aimé parler un peu du rôle de la maman, parce que la mère, d'abord, pour qu'on chite aux enfants. Pour le rôle de la maman, je vais revenir chez Leïla. Ah, ok, Leïla, d'accord. Alors, tu aurais aimé dire quelque chose sur le rôle de la maman? Si elle parle, Leïla parle et puis tu vas... J'aurais aimé que ça soit comme ça, renchérir. on commence par les pères, on parle de la maman, D'accord. après on descend Donc, sur les Leïla, enfants. quel est le rôle de la maman dans un foyer Oui, ou le dans rôle une de la famille? maman, je vais en arriver. Je préfère ajouter 2-3 petites choses Ok, par rapport vas-y. au rôle de l'homme. Mais j'aurais aimé que tu me poses cette question, au fait, et qu'Azaf réponde sur le rôle de la mère. Mais bon, Donc moi je parle de la mère. voilà, j'aurais aimé que ce soit comme ça, histoire de faire régner l'équilibre. Mais Ok. bon, c'est déjà posé. Alors, en ce qui concerne l'homme, en ce qui concerne le père, moi, j'y rajouterais que c'est cette personne qui doit aussi incarner cette figure de sécurité, le réconfort. On doit le retrouver chez l'homme. C'est en même temps l'autorité, comme vient de le dire Azaf. Et il est également, j'ai beaucoup aimé cette façon de dire que non, c'est en quelque sorte un moyen de construction importante au fait pour les enfants. Les enfants s'identifient à leur père en tant que modèle à suivre, en tant que figure au fait à suivre, et les filles qui identifient au fait l'homme de leur vie par rapport au caractère de leur père. Et très souvent, ça arrive. Maintenant, faudrait-il que ces pères renferment toutes ces qualités? C'est ça, au fait, le rôle Sinon, d'un ça bon donne une père, mauvaise voilà. identité, parce que les filles disent que non, si vraiment un homme serait comme mon père, Voilà, j'aime parce pas que les hommes. moi j'en connais, Ouais. en fait, des filles qui disent, moi, en tout cas, un homme comme mon père, jamais. Mais bon, mais bon, il doit incarner cette figure-là d'autorité, ces côtés sécurité, parce que l'homme, au fait, c'est lui, au fait, qui sécurise la famille. Et si l'homme n'est pas capable de sécuriser sa famille, même la femme doit retrouver en son homme la sécurité, le réconfort, la sécurité, c'est cette chaleur-là, le foyer, ça commence à partir de l'homme. Ok. Et pour revenir à ta question, qui est le rôle de D'une la mère, mère, eh bien, la mère, c'est elle qui prend soin du foyer. C'est elle elle joue au fait le rôle d'unifier, au fait. Elle unifie les enfants, le père, la famille, quoi. Elle essaye de maintenir la famille ensemble. Et c'est cette personne qui apporte la douceur dans nos vies. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des mamans qui sont un tout petit peu frustrées. C'est par rapport à la conjoncture qu'on rencontre. Oui, mais au fond de chaque mère, au fond de chaque maman, il y a ce côté douceur où on se doit de partager pour essayer de faire régner une bonne ambiance au sein de notre foyer. C'est à partir de là que nous allons construire un très bon foyer. Et mais évidemment aussi, en prenant soin du foyer, on voit les ménages, on voit la cuisine, mais ce n'est pas dans un sens péjoratif.
Ah, il faudrait que je souligne ça parce que c'est un sujet qui est très, très sensible. Ça me pique personnellement Ok. en disant que le rôle de la femme, c'est juste prendre soin de son foyer. Pas que, hein. Pas que. La femme aussi peut incarner cette figure de sécurité, ces côtés réconfort. Comme l'a dit Azaf tout à l'heure, Azaf a parlé de la douceur du côté du père. Du père, mais oui. également aussi, la maman renferme ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines qualités qui vont se retrouver en même temps chez l'homme, chez et le chez la père, femme. mais également chez la mère. Et en dehors des tâches ménagères qu'un homme aussi peut faire, hein, ça dépend en fait de l'organisation de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de rôle comme ça fixé, mais dans ce sens où on aimerait que l'homme soit le chef de la famille, l'autorité, l'homme doit représenter cette figure-là. C'est comme ça qu'on attribue à l'homme cette figure d'autorité, de sécurité. Et puis à la femme, on vient attribuer ce côté douceur, ce côté réconfort, ce côté où elle doit apporter une chaleur familiale pour essayer d'entretenir bien son foyer. C'est un peu ça. Ok, alors Azaf, on va revenir sur toi. Leïla aurait aimé que je lui pose la question du rôle des pères bien avant, mais ça avait déjà été fait. Tu veux renchérir aussi sur ce qu'elle a dit pour le rôle de la femme? Exactement, j'ai bien aimé, puisque dans ses dires, elle essaye d'éviter d'entrer dans des, je vais dire, des débats qui enflamment les femmes. Donc voilà, c'est pas que limité dans les tâches ménagères. C'est bien. Au fait, la femme, vous savez, il y a des foyers où la femme incarne tout le rôle d'une famille, où elle fait tout. C'est elle le père, c'est elle la mère. Il y a des familles comme ça, où ça dépend aussi des personnalités de la femme. Si la personnalité elle est beaucoup plus forte, plus forte que celle de l'homme. Elle peut avoir toutes ces qualités-là. En fait, le mieux serait, dans une famille, tout est question d'organisation. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez une femme qui est personnellement, elle a une personnalité autoritaire ou une personnalité imposante, vous pouvez mieux vivre dans cette famille-là si vous profitez des qualités de votre femme. Puisqu'il y a des foyers où il n'y a que la femme. Il n'y a pas des pères. C'est la maman qui gère tout et il n'a pas des maris. Les pères est décédé. Donc, elle doit avoir ses qualités. C'est elle qui doit fixer les orientations de la famille. C'est elle qui doit fixer la discipline. C'est elle qui doit incarner la douceur. C'est elle qui doit incarner l'amour. C'est elle qui doit être le modèle de la femme, le modèle de l'amour et tout consort. Voilà. Un autre rôle, c'est aussi la maman, c'est les centrales. C'est lui, elle est au centre de l'éducation. Elle est au centre de la famille. C'est elle qui prend, c'est elle qui partage. C'est elle qui connaît les soucis de ses enfants. C'est elle qui sait que cet enfant a besoin de ceci, l'autre là a besoin de cela. C'est elle vraiment qui passe son temps à parler surtout avec les enfants. Puisque les enfants passent leur temps beaucoup plus avec leur mère. Les enfants aiment parler avec les mamans. Puisqu'ils se disent, bon, maman, ma mère a... On définit la maman comme l'amour. La maman, elle est définie comme l'amour. La maman est définie comme la personne qui est toujours là, la personne affable et la personne qui est prête à écouter. Donc, voilà. Et c'est ce que j'ai renchéri. Mais quand je vais parler des rôles des enfants, puisqu'on doit chuter par là, en tant qu'enfant, leur rôle, d'abord, c'est d'exécuter ou d'écouter ce que les parents font. Respecter la discipline ou respecter ce que les parents établissent comme règle dans une famille. Les enfants doivent les faire. C'est-à-dire, dans notre famille, nous avons notre modèle. Notre père a fixé que nous, dans notre famille, on ne fait pas ceci, on ne rentre pas à 19h, on rentre à 17h. Ça, c'est fixé dans la famille. Les enfants doivent respecter. Donc, les enfants ne doivent pas copier un comportement de notre famille parce que ça se diffère. En tout cas, l'éducation, elle est vraiment différente. Ça dépend d'une famille à une autre. Mais quand les enfants se retrouvent dans des milieux où il y a l'école, il y a l'église, ils sont dans un ensemble où ils peuvent copier certains comportements, mais ils doivent suivre d'abord ce que leur père ou ce que leurs parents fixent comme orientation, comme ligne de conduite. Écouter, faire bien. Vous savez, les parents aiment aussi avoir des enfants qui font des choses qui leur poussent à agir encore mieux sur eux. C'est-à-dire, le parent paye le Minerval, par exemple. L'enfant est appliqué à l'école, il étudie très bien, il ramène des bonnes notes. Là, les parents, ils sont très contents, ils sont très fiers, ils disent que non, mon enfant, il fait bien les choses. C'est une fierté pour un père de présenter son fils ou de présenter sa fille chez ses camarades pour dire que non, vous voyez, ça c'est ma fille, elle fait ma fierté. Donc, le rôle des enfants, c'est aussi faire la fierté de leurs parents. C'est faire la fierté. On va faire la fierté par des actions honnêtes, par des comportements
honnête, n'est pas être agressif, n'est pas être impoli, n'est pas être mal poli, et tout ça, respecter les parents, vous savez, c'est biblique, hein. En tout cas, c'est parmi les commandements. Donc, même la durabilité de la vie, on dit qu'il faut vraiment honorer ses parents. En tout cas, là, on ne doit pas l'oublier, puisqu'on est aujourd'hui dans une société où ce sont beaucoup plus les coachs qui sont écoutés que les parents, hein. Okay. Donc, surtout les enfants. N'oublions pas, on est enfant, hein. Chez nos parents, on est toujours enfant. Tant qu'ils sont en vie, peu importe l'âge, en tout cas, lorsqu'on est enfant de son père et de sa mère, il faut toujours les écouter. Donc, il ne faut pas mettre devant les coachs sans pour autant écouter d'abord les mamans, les papas. En tout cas, il faut honorer les parents. C'est parmi les rôles de chaque enfant. Ouais, surtout que lorsque les enfants sont en dehors de la maison, ils commettent des mauvais actes. C'est les parents qu'on voit en premier, au fait. Exactement, c'est l'identité. Vous savez, lorsqu'on agit, on représente toute une famille. Dans une société, c'est les familles qu'on représente. On ne va pas dire c'est Aurélie. Quand on te regarde, on voit directement la famille Kabanga. Quand on regarde Leïla, on dit c'est la famille Mimbai. Donc, on représente toutes les familles. Donc, les actions que nous posons, bien que la famille n'est pas impliquée, mais directement ou indirectement, on voit que la famille... On parle de la mauvaise éducation tout de suite. N'est pas éduquée. Donc, c'est comme ça qu'on regarde toute une famille séparée à une personne. Voilà. Ok. Leïla, le rôle des enfants. Ce que tu as dit. Le rôle des enfants, je crois qu'Azaf, il a carrément tout dit. Hein. Okay. Il a carrément tout dit. Et ce que je devrais rajouter, il faudrait rajouter, c'est juste qu'il faudrait que les enfants soient axés, toutes leurs activités doivent être axées au sein de la famille. C'est-à-dire, lorsque les enfants sont en bas âge, il faudrait vraiment axer toutes leurs activités, excusez-moi, sur la famille. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des amis, ils peuvent avoir de connaissances, ils partent à l'école, ils partent à l'église, ils fréquentent d'autres personnes. Mais lorsque l'enfant est en bas âge, n'essayez pas de le faire entrer en contact avec tout le monde au risque justement de copier certaines éducations d'ailleurs. D'où j'insiste sur le fait que les activités des enfants doivent être axées sur la famille, c'est-à-dire suivre la ligne que les parents ont dictée, suivre la façon de faire les règles au fait qui ont été dictées par les parents. C'est un peu ça. Ok. Alors Leïla, on parlait tout de suite du fait que la femme puisse travailler dans un foyer. Tu as dit que ça ne dérangerait pas, mais tout dépend de la manière dont les deux s'étaient entendus à la base. Voilà. Ouais. Alors, quels sont les avantages pour une femme de travailler au sein de son foyer, ouais. Au sein de son foyer, eh bien, on verra la stabilité et l'accroissement de l'économie familiale. Il y aura cette stabilité-là. Il y aura également l'accroissement de l'économie familiale. C'est-à-dire, il faudrait juste regarder les revenus de l'homme, on serait peut-être dans un point X. Et vu que la femme ramène au fait ce qu'elle gagne, vous verrez que non, ces revenus-là vont essayer d'augmenter. C'est-à-dire, il y a l'accroissement, il y a la stabilité. Pourquoi ? Par rapport au projet, par rapport aux perspectives d'avenir, par rapport à ce que nous projetons ensemble. C'est-à-dire, on doit, on voudrait bien essayer de construire une maison. Avec seulement le revenu du père, ça va nous prendre autant d'années. Mais si on rajoutait les revenus de la maman, vous verrez que non, sur autant d'années qu'on avait prévu, on se verra écourté par rapport aux entrées de la femme. C'est-à-dire, la femme rajoute par rapport à ce que l'homme a. Et puis, ça nous permet de faire en sorte que le projet puisse aller un tout petit peu vite par rapport à ce qu'on avait prévu. Il y a la stabilité, il y a l'accroissement économique. Il y a également une bonne ambiance au sein de la famille. Pourquoi ? Parce que, vous savez, lorsque la femme est occupée, l'homme également, lorsqu'on est occupé à faire quelque chose, lorsque notre esprit, au fait, est occupé à réaliser quelque chose, on est moins frustré. C'est-à-dire, on a moins de frustration, on est moins stressé. C'est vrai que le travail, ça stresse. Mais dans un sens, on est moins frustré, on est moins stressé, on est indépendante financièrement. Ça permet de nous aérer dans la tête, ça permet d'être beaucoup plus joyeux, moins frustré. Et cette joie-là, cette frustration, au moins, on rapporte ça à la maison pour essayer de créer cette bonne ambiance. C'est un peu ça. Ok, Leïla, mais je pense que pour arriver à tout ça, faudrait déjà s'y mettre d'accord une fois de plus, faudrait discuter ensemble parce que dans certains foyers, au fait, l'argent ou les revenus de la femme, c'est pour elle. Elle n'emmène pas ça pour les projets qu'on a ensemble. Et je pense que pour ça, il faudrait vraiment discuter et se mettre d'accord. Raison pour laquelle, tout à l'heure, j'étais parlé de l'organisation, mais également de la vision, au fait, du couple. Parce qu'au début, on doit avoir une vision, on doit essayer de se mettre ensemble, essayer d'établir une ligne de conduite et rester, au fait, dans cette ligne de conduite. Être d'accord, déjà, par rapport à ce qu'on a établi et puis respecter ce qu'on a établi. Si, au départ, vous vous êtes convenu, non, voilà, toi, tu ramèneras tel pourcentage de ton salaire, tel
pourcentage de ton revenu. Essayez de vous en tenir à ça. Essayez de rester au fait, d'être discipliné par rapport à ce que vous avez écrit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce côté où la femme dit non, voilà. Il y a déjà un adage qui dit ici à Kinshasa, mbongo ya mwasi, et isa ya mwasi. Ok. Mais mbongo ya mobali, isa ya ndako, isa ya famille. Vous voyez un peu. Oui. Et ça part au fait de la façon de voir de chacun d'entre nous. Ça part également de votre vision, de votre organisation. Comment est-ce que vous vous êtes fixé dès le départ? C'est-à-dire, est-ce que la femme va ramener son argent à la maison pour contribuer dans les finances de foyer, l'accroissement et tout ça? Ou alors, l'argent de la femme, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Parce que ça existe. Hein. Il y a ces hommes qui disent que non, voilà, tu travailles, mais ton argent, c'est pour toi. C'est moi qui gère le tout. C'est moi qui suis les boss. Dans ce sens-là, ça existe aussi. Ouais, ça existe. Et il y a aussi d'autres hommes qui se disent que non, voilà, moi je travaille, mais j'aimerais bien que tu m'épaules par rapport à tes revenus. Essaye de ramener, peut-être que sur les loyers ou bien la ration du mois, tu pourrais rajouter tel montant chaque mois pour essayer de m'épauler, pour essayer de faire avancer notre foyer. Ça dépend en fait de votre façon de faire le show, de votre organisation dès le début de votre relation. Ok, Azaf, quelque chose à dire par rapport à ça? En tout cas, elle exploite bien ça. C'est une matière qu'elle aime beaucoup. Hein. Ok. J'ai comme l'impression. En tout cas, c'est très bien. Très bien ce qu'elle a dit. Vous savez, la femme, lorsqu'elle travaille, elle a beaucoup de soucis par rapport à son foyer. Déjà, les femmes, les enfants doivent aller à l'école. Est-ce que leur père, il est inquiété par quoi? La femme, c'est vraiment cette image-là. En tout cas, lorsqu'elle travaille, ça aura beaucoup. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle de l'organisation. Excuse-moi, Azaf, je ne voulais pas te couper. C'est vrai qu'on parle de l'organisation, mais on a toujours tendance à se dire l'organisation. On a martelé sur la vision. On se dit que non, peut-être que c'est juste une ligne de conduite. Mais tout ça doit entrer en compte, c'est-à-dire les enfants, l'éducation des enfants. Comment est-ce que vous prévoyez pour vous occuper des enfants? Est-ce que ça sera à la femme? Est-ce que vous allez forcément prendre une tierce personne pour s'occuper des enfants? Comment la femme va se répartir pour essayer de cuisiner, de faire la vaisselle, la lessive? Tout ça, ça entre dans l'organisation en fait. Et ça part de là. Ok. Donc voilà, je vais continuer par cette optique, dans cette même ordre d'idée, de dire qu'il faut s'organiser pour arriver à ne pas inquiéter l'éducation des enfants, à ne pas inquiéter l'avenir de la famille, puisque vous savez, il y a des familles où le père travaille, la mère travaille, et les enfants sont abandonnés, ils ont des soucis, ils ne ressentent plus l'affection de leurs parents. Vous savez. Donc, travailler, c'est bien, l'argent, c'est bien, mais l'amour qu'il faut donner aux enfants, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Donc, c'est-à-dire, s'il faut travailler, c'est pour ses enfants. C'est pour leur avenir, c'est pour l'avenir du couple. C'est-à-dire, il faut bien établir, bon, comme maman travaille, papa travaille, il faut qu'on engage quelqu'un qui est disponible pour les enfants, mais il faut aussi passer des temps avec ces enfants-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on travaille. On voit ça parfois dans des films, dans des séries, où les parents, ils rentrent très tard, ils ont moins de temps pour les enfants. Même dans des fêtes d'anniversaire, ils ne sont pas là, ils oublient même le jour. Ils ne savent même pas ce qui se passe à l'école avec les enfants. Après, on va voir ces enfants-là, comment ils seront. Et imaginez, si on prend l'exemple d'une fille, elle a 15 ans, 16 ans, elle vit dans une famille où son père et sa mère ne sont pas là. Et elle croise quelqu'un, un homme qui commence à lui parler à tout moment, qui est affectueux envers elle, elle va faire quoi? Après elle va s'engager dans une relation et ça va inquiéter un peu la famille pour dire, bon, notre fille, elle était ici. C'est à cause de vous. Si cet enfant aujourd'hui, elle n'est plus dans les droits chemins. Donc pour dire, tout est question d'organisation, tout est question de dire, je fais ceci pour la bonne cause de cette famille. Mais aussi, il y a des objectifs personnels. Peut-être la femme s'est dit, bon, à part ces foyers, j'ai mes rêves, j'ai mes objectifs, je dois travailler. Alors, on va travailler, mais on doit mettre tout en pourcentage, à terme de pourcentage, pour dire que les intérêts de cette famille, les intérêts de ces foyers doivent être privilégiés. Les enfants doivent avoir une bonne éducation. Bon, si l'homme ne touche pas au salaire ou à l'argent de la femme, pour dire, bon, toi, ton argent, c'est pour toi, mais moi, j'ai besoin du temps pour mes enfants à un moment. Moi aussi, la femme dit, bon, tu travailles, c'est pas un problème, mais on a un jour où on passe le temps avec nos enfants, on a un jour où on fait ceci pour les enfants, où on engage quelqu'un pour prendre soin des enfants quand on n'est pas là, ou soit la personne qu'on engage, on est sûr de lui, puisqu'il y a aussi des gens là, vous engagez, mais il vient, il commence à faire des bêtises, vous savez. Donc, on vit dans une société où moi, je me dis, il faut faire très attention, il faut bien veiller, mais que le travail ou que l'argent
ne soit pas la source de la motivation de tout ce que vous allez faire dans votre vie. Ok. Et surtout quand vous avez un foyer, en tout cas, il faut veiller sur l'avenir parce que c'est pas seulement l'argent qu'on a besoin dans une famille. Hein. C'est pas seulement l'argent. Quand on parle des foyers, on voit flamme, on voit amour, on voit beaucoup de choses. Alors, il faut tout faire avec organisation, mais aussi avec attention et surtout veiller bien sur les enfants. Merci à vous qui nous suivez déjà. Et si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de l'impact des revenus de la femme dans son foyer. Alors, on va se permettre de souffler un peu. Nous allons prendre une chanson de Papa Wemba, titrée Phrase, et on se retrouve juste après pour la suite. De retour sur ce beau plateau d'Innov Télévision après cette belle chanson de Papa Wemba, titrée Phrase. Alors, Azaf, tu as été sur terrain, c'est le moment de prendre nos réactions, en fait, les réactions de nos interviewés. Tu as été sur terrain. Comment c'était? Ouais, l'apport de revenus de la femme, l'impact des revenus de la femme dans son foyer, on est allé chercher pour faire parler les gens, qu'ils nous disent qu'est-ce que ça rapporte lorsque la femme, elle travaille, c'est quoi l'impact, c'est quoi l'apport. Ça a été, donc poser des questions un peu difficiles pour avoir des gens, parce que pas tout le monde qui aime la caméra, donc, mais quand même, on a fait notre travail. Ok, donc on va prendre cet élément, les réactions de nos interviewés, et on se retrouve juste après. Imerne comme ndenge mosusu de femme mobali respect rechange selo basi mosusu yana basi mosusu ba comprendre non mobali nanga loko azosala te quand même nakozwa charge ya foyer ozosporte mpe tato bana mosusu ekomisaka basi donc importe c'est comme marato. Or normalement mwasi akoyede mpe mobali azotravaille mwasi mpe azotravaille apporte un peu plus na kati ya foyer mais ekoma kodépendre na comportement ya bana basi comportement ya bana basi du fait que mo travaille mobali azotravaille te ekomi se orgueil moko likolo wana donc ce n'est pas bon. Mpo na ngai de préférence soki mobali aza nde na makoki na ye mwasi akovanda na ndako mpo asokipe soin ya ndako soki mpe mobali amoni ke mwasi fidélité ezali à travers ya musala place à okende mabe ekoya te inconvénient ekoya te akotika mpe mwasi acelebre eza na mpe mabe. Bon, soki mwasi azotravaille na kati ya foyer ya foyer avantage ezali po ezo-équilibré badepense oyo mobali alingaki asala ye moko charge mosusu mama akosala nini akosunga baavantage yango wana lokola mwasi soki tolobela mwasi surtout les femmes mariées mpo na ngai eza na misala oyo les femmes mariées mpe bakoki kosala na misala mosusu oyo bakoki kosala te mais etant ke mobali okondima te mwasi na ye akende kodebauche mpo na mosala la okosepela te yango wana omonaka mibali mosusu bazoboya basi basala misala eza misala nyonso te eza na misala oyo tokoki kopermettre basi basala eza na misala mosusu tokoki kopermettre te mwasi asala te. Bon, c'est ça aussi un problème oyo soulevé yango wana entraînaka badivorce na bamabala ebele mpo na nini mpo mwasi na kati ya foyer azobosana esika na ye place na ye alingi amatela mobali. Or c'est l'homme qui est le maître de la maison. Yango wana basi bakomaka lolendo mwasi ata soki opesi ye mbongo ki esala mombongo soki se retrouve ozokoka kosala badepense mosusu te soki otikeli ye kaka 3 jours ya pamba elle va chanter pour monde entier eyokake ye moto azosala yango wana omonaka bato mosusu basi bakomaka lolendo yango wana omonaka bato mosusu pour ne pas arriver na babiloko wana te mama vanda na yo moi-même je veux me battre. Voilà, ce sont là les quelques personnes qui se sont exprimées au micro d'Azaf Maonda sur les sujets l'impact des revenus de la femme dans son foyer. Alors Azaf, que peut être l'impact des revenus de la femme dans un foyer? Déjà, dans un foyer où la femme travaille,
on va voir une différence il y a toujours, parce que les pères ne connaissent pas tous les besoins de la famille. Les pères ne connaissent pas qu'est-ce qu'il faut acheter toujours le mois, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut ne pas acheter. Mais la femme, elle connaît tous les besoins de la famille. Elle connaît. Et lorsqu'elle travaille, elle a la facilité d'acheter tout ça avant que même les pères ne soient au courant. La maman connaît que l'habit de cet enfant, je dois le changer le mois prochain, je dois faire ceci, cela. Donc, elle anticipe certaines dépenses avant que les pères puissent y penser. Donc, ça accroît déjà côté économie et ça évite d'avoir beaucoup de dépenses. Et là, ça va faire concentrer, je vais dire, les salaires ou les salaires de l'homme par rapport aux grands besoins. On s'est dit, bon, moi, peut-être si l'organisation de cette famille est fixée de manière à ce que lorsque la maman travaille ou la femme travaille, qu'elle s'occupe des petits besoins pour permettre à ce que l'homme gagne, ça soit pour des grands besoins et tout. Là, ça dépend de l'organisation, en tout cas, de chaque famille. Donc, si dans cette famille-là, c'est fixé que les salaires de la femme ne peuvent pas être touchés, c'est pour la femme. Pour ça, c'est à elle, ça lui revient de faire ce qu'elle veut avec cet argent-là. Elle s'est dit, bon, je m'occupe de mes enfants sans pour autant que leur père puisse se déranger. Donc, toutes les questions, on va encore revenir à l'organisation. On va toujours revenir par là, puisqu'il y a de ces foyers où on dit que non, moi, mon argent, c'est mon argent. Où on dit que non, tu poses ton argent sur la table et moi aussi je pose mon argent et on fait les calculs. Donc, tout est mathématique dans chaque famille. Et moi, je crois que, dépendamment de l'organisation, lorsque la femme travaille, c'est un ajout, c'est un addenda, c'est une force de plus parce que l'homme n'est pas seul côté financier. Et là, ça va permettre à ce que la famille puisse bien vivre, puisse bien se débrouiller dans une société où la conjoncture n'est pas toujours profitable pour tout le monde. Merci Azaf. Alors Leïla, l'impact du revenu de la femme dans le foyer. C'est un peu ce que Azaf vient de dire, hein. Tout dépend de l'organisation. Encore Tout dépend de l'organisation, parce qu'il y a de ces foyers où la femme dit non, voilà, mon argent, c'est mon argent, je n'ai pas à participer dans les dépenses. Et il y a des hommes qui encouragent ça. Hein, voilà, il y a des hommes qui disent ça, il y a des hommes qui se la pètent entre guillemets. Et tu aimes ces hommes-là, ces hommes-là, ils sont, tu dis, c'est bien. Est-ce qu'on peut rester dans la question de Aurélie? Merci. C'est-à-dire que tout va dépendre de la façon dont vous avez organisé votre foyer. Et si vous voyez la femme rajouter quelque chose par rapport aux dépenses qu'on doit effectuer au sein de la famille, oui. Si c'est comme ça que vous avez prévu de faire les choses, pourquoi pas? Et si ce n'est pas comme ça, la femme a le droit de garder son argent. Hein. Si l'homme dit que non, voilà ton argent, tu fais de ton argent ce que tu veux. Et moi, j'ai géré tout au fait qui consiste au niveau finance dans la famille. C'est moi qui m'occupe de ça, je suis le boss. Toi, tu gardes ton argent de côté, tu peux te faire plaisir avec ton argent. C'est vrai que la plupart des femmes aiment ça, hein, Azaf. Ben bon, oui. apparemment. Ça fera beaucoup plus d'argent pour la Mais femme. si vous avez des objectifs à atteindre, c'est bien. Lorsque l'homme vous épargne certaines dépenses, ça vous permet aussi d'économiser pour. Ben oui, cela ne veut pas autres. dire que, Ouais, en tout cas pour la plupart de Acheter des femmes, bijoux cela à ne tout veut pas moment, dire vivre que, dans voilà, la luxure. cela ne veut pas dire que, voilà, vous allez commencer à vous lâcher par rapport aux dépenses. Non, il y a ces femmes-là qui ont des perspectives d'avenir, qui ont des projets à atteindre, Pour leur à foyer. réaliser, pour leur foyer. Pour leur foyer, évidemment, vu qu'on parle de l'impact de revenus de la femme au sein du foyer, pour leur foyer. Ce n'est pas que pour elle-même personnellement. Mais on Vu qu'il y a n'exclut des pas le enfants, fait qu'elle peut se faire plaisir. elle peut se faire plaisir, Aurélie. On sent le côté d'Aurélie qui ressort là. On sent que tu aimes bien. Hein? Mais non, c'est juste des trucs qu'on voit, non? Ok, d'accord. Donc, c'était tout à rajouter par rapport à l'impact du revenu de la femme au sein du foyer. Ok. Alors, Azaf, selon toi, quel peut être le comportement d'une femme qui apporte un soutien financier dans le foyer? Elle reste femme. Au-delà de... Elle reste femme. Je vais poser la même question. Quand on dit dans un foyer, la femme, elle a sa place quand elle est avec son homme. C'est-à-dire, c'est la femme, elle est à l'écoute de son homme, elle est amoureuse. C'est pas quelqu'un qui est devenu, je vais dire, qui n'a plus de sentiments pour dire, bon, comme si j'ajoute de l'argent, c'est fini, je fais plus autre chose. Elle doit rester la femme, elle doit être là, la douceur en elle, elle doit incarner le rôle de la femme vis-à-vis de son mari. Elle est amoureuse, elle est, moi j'aime ces côtés-là, la douceur, et elle reste, parce qu'on voit. On sent ça revient très souvent. Parce qu'il y a de ces femmes, lorsqu'elles apportent quelque chose, surtout les côtés financiers, elles n'ont plus assez de sentiments. Genre, elle est dans, moi je fais ceci, je fais ci. S'il vous plaît,
peu importe ce que vous apportez du côté financier, restez vous, c'est-à-dire restez la femme. Gardez la flamme de votre foyer, gardez la flamme de votre amour. Donc, que son comportement ne soit pas affecté par ses poids financiers. Puisqu'on sait, l'argent, ça casse la tête, parfois ça tape sur les nerfs, mais essayez de mettre toujours les pieds sur terre pour garder l'harmonie dans votre couple. Parce que la femme peut se dire, bon, du fait que j'agis du côté financier, les côtés amoureux, je commence à lâcher un peu. Puisque ça arrive lorsque la femme, surtout lorsqu'elle fait beaucoup pour son foyer, elle n'a plus assez de temps pour penser peut-être à laver les habits des papas, elle ne pense plus à enlever la chemise pour papa quand papa rentre les soirs, elle s'est dit bon j'ai beaucoup travaillé. Donc il faut toujours garder ces petits trucs-là qui enflamment, qui gardent en tout cas que l'amour soit toujours, je vais dire, que ces feux-là ne s'éteignent pas. Voilà. Ok, merci Azaf. Léla, apparemment tu as beaucoup à dire. Non, justement, je n'ai rien tu es à rajouter étonné, par tu es rapport à estomaqué ce par que ses vient de côtés dire, amoureux. Azaf, oui, je vois le côté amoureux d'Azaf ressortir là par là. rapport à ses thèmes. Il faudrait qu'on en trouve des comme ça Ok. chaque semaine. Apparemment ça le met très à l'aise. Voilà, hein. pour lui permettre de faire ressortir au fait Mhm. ce qu'il a en lui. C'est très bien, Azaf. Ok, alors bien. Leïla, quel est ton avis par rapport au comportement de la femme lorsqu'elle ramène un soutien financier? Par rapport au comportement de la femme, je veux dire que ça dépend en fait de la façon de voir de chacun d'entre nous, la façon de voir de chaque femme par rapport à son éducation. C'est-à-dire si tu as grandi avec cette façon de faire les choses, c'est-à-dire tu as déjà appris à être indépendante avant d'arriver au foyer, dans ton foyer, ou alors c'est quelque chose que tu projetais déjà. Je ne vois pas l'intérêt de changer d'un coup ton comportement face à l'homme que tu as épousé ou face à sa famille. On va essayer d'aller un peu plus large. Oui. Je ne vois pas l'intérêt. Tout va dépendre au fait du comportement que la personne a reçu. Maintenant, le bon comportement à afficher au sein de votre foyer, lorsque vous travaillez, c'est juste de rester vous-même, c'est-à-dire dans le sens où vous ne manquez pas du respect à votre mari parce qu'il y a des, il y a la des femmes femme qui doit- changent de comportement une fois qu'elles travaillent, une fois Voilà. qu'elles ramènent Voilà. un soutien financier, elles changent Respecter- carrément, on se demande si c'est la même personne. Respectez votre conjoint, qui est le respect règne de façon réciproque. Mhm. Également, n'essayez pas de dépasser les bornes, c'est-à-dire peut-être au niveau du langage, au niveau des actes. Oui. Parce qu'il y a d'autres femmes qui posent des actes parce que c'est elles qui ramènent de l'argent à la maison, parce que c'est elles qui ramènent une grande partie d'argent à la maison. Elle va se mettre à poser des actes qui seront peut-être blessants pour l'homme, qui vont essayer de toucher à l'ego de l'homme. C'est-à-dire, je vais donner un exemple terre à terre. C'est-à-dire, elle revient, elle prend l'argent, elle met sur la table et l'homme à l'extérieur, l'homme lui demande « Mais j'aurais besoin de quelque chose pour acheter les carburants. » Et la femme lui dit « Va voir sur la table, la table de chevet là-bas, dans la chambre, sur la table de chevet, tu trouveras l'argent que j'ai déposé là-bas, arrête de me prendre la tête. » Oh Donc, là là. c'est-à-dire, essayez de respecter votre conjoint. L'homme, c'est le chef de la famille. Mhm. On a parlé de cette figure qui représente l'autorité. On a parlé de l'image. En fait, c'est l'homme qui essaye de sécuriser la famille, essayer de lui redonner cette place, même si c'est vous qui ramenez une grande partie d'argent à la maison. C'est-à-dire, rester au fait dans cette ligne de conduite. Le respect et l'amour, comme l'a dit Azaf. Exactement, on a cité encore Azaf quand on parle de l'amour. Voilà. Ok. Alors, Azaf, on va finir par cette question, vu qu'on est presque à la fin de cette tranche matinale. Lorsque le mari ne travaille pas, mais que la femme travaille, comment gérer cette réalité au sein du foyer? C'est une réalité où déjà les hommes, dans notre société, ça veut dire c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui ramène de l'argent à la famille. Et lorsque ce n'est pas le cas, là, ça relève encore, je vais revenir parce qu'elle a dit de l'éducation de la femme. En tout cas, si la femme elle est éduquée pour comprendre que c'est pas une situation éternelle. Peut-être il était en train de travailler, mais il a quitté les boulots ou tout. C'est passagère, c'est une situation qui va passer. Mais pour le moment, c'est la femme qui gère la famille. Donc, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Pour gérer cette réalité, il faut toujours garder l'amour, ne pas perdre espoir pour dire que non, cet homme, c'est un gigolo, mais non, c'est quelqu'un qui va... À moins que rien. À moins que rien, non, ça, c'est pas bon. Puisqu'au moment où peut-être l'homme n'a pas de travail, en ces moments-là, on voit la force de la femme. Mais quand Dieu représente la femme, on parle d'une aide semblable. Ça veut dire, le moment de la faiblesse de l'homme, c'est la femme qui comble ces moments-là.
Ça veut dire, lorsque la femme a la possibilité, au moment où son homme n'a plus de travail, au moment où son homme a des problèmes, la femme, elle est là pour ça. Elle est là aussi pour ça, pour aider cet homme-là, non seulement par les côtés financiers, mais aussi par côté motivation. Vous savez, il y a ces femmes, elles ne gagnent pas assez, mais elle est la motivation de son homme au moment où l'homme manque de travail. C'est-à-dire des mots qui encouragent cet homme-là d'aller chercher. Des mots qui encore n'est pas dire, ah non, donc, c'est-à-dire, il y a ces femmes-là qui découragent leur mari par des mots, par des phrases, où le mari dit, moi, sur donc c'est un peu ça. Donc, la femme doit être l'incarnation de la motivation. Vous savez, j'aime bien, dans la Bible, lorsqu'on dit que la femme est tirée au moment où l'homme était dans un profond sommeil. Ça veut dire, c'est la femme qui connaît le secret de la faiblesse de l'homme. Donc, c'est la force là. La force, ça réside à la femme. Au moment où l'homme ne travaille pas, au moment où l'homme a des problèmes, c'est ces profonds sommeils là que la femme vient. C'est à ce moment-là que la femme agit pour aider cet homme-là encore à se relever. Donc, c'est un peu Merci, Azaf. Il a quelque chose à dire pour finir. Très bonne réflexion, Azaf. Surtout la dernière réflexion. Tu parles de la force de l'homme. J'ai énormément aimé. Je crois qu'Azaf, il a tout dit. Hein. Je préfère qu'on reste sur la force cachée de l'homme. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons parlé de l'impact des revenus de la femme dans son foyer. On se donne rendez-vous au numéro prochain avec un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Innov Télévision. Au revoir.